Elles sont partout aujourd'hui. Les caméras ont envahi les rues et les places des villes. En 2023, on en dénombrait ainsi quelques 90 000 sur l'ensemble du territoire national. C'est 15 fois plus qu'en 2006. Mais quelle est la réelle efficacité de ces dispositifs de vidéoprotection? C'est notre question du jour. La Bretagne n'échappe pas au mouvement. De plus en plus de communes s'équipent. Vern-sur-Seiche, 8300 habitants situés dans la périphérie rennaise, en est un dernier exemple. Ce mois de janvier 2025, la mairie a fait installer 11 caméras. C'était un besoin suite à une infraction qu'on a eue du côté de l'école de musique. Que les vitres ont été fracturées pour pouvoir substituer des instruments de musique. On les a retrouvés chez des soldeurs dans des communes avoisinantes. Et donc là, on s'est dit qu'il fallait vraiment sécuriser nos bâtiments. En 2024, la commune a subi une centaine de cambriolages, 5 fois plus que les années précédentes. L'installation des caméras a été réalisée en collaboration avec la gendarmerie pour la résolution des enquêtes. C'est en effet un des objectifs de la vidéoprotection, aider le travail d'investigation des forces de l'ordre. Pour le travail d'enquête, c'est important parce que malheureusement, quand les faits se sont produits, c'est un outil qui nous permet à nous de travailler efficacement, de pouvoir remonter sur des individus avec des images de très grande qualité. Aujourd'hui, on vit quand même, et les villes ont des systèmes de vidéosurveillance qui sont performants. Les vidéos rennaises ont ainsi fait l'objet de 298 réquisitions judiciaires en 2024. C'était moins de 100 en 2021. À Rennes, de 36 caméras en 2020, on va passer à 154 à la fin de l'année 2025. Des écrans visionnés à la fois par la police nationale et par la police municipale dans ce type de centre opérationnel. Il y a un fourgon qui est stationné juste avant Un dispositif aujourd'hui utilisé en temps réel pour certaines opérations. Il y a une articulation presque constante. Dès-lors qu'on a des équipages qui sont déployés sur des zones où on sait que des caméras sont présentes, l'opérateur va prendre la main, va positionner les caméras sur les zones où les agents sont déployés. Et ça permet aussi de pouvoir alerter les agents de groupes potentiellement hostiles qui ne sont pas loin mais sur lesquels les agents n'ont pas de visibilité. Les caméras sont aussi installées dans les villes pour leur effet dissuasif. Les gens qui pourraient commettre des infractions évitent de le faire dans le champ de ces caméras. Donc ça permet de sécuriser en quelque sorte certains espaces, plus ou moins fermés et plus ou moins ouverts. On pense au métro par exemple, où là finalement il ne se passe pas grand-chose parce qu'on sait qu'il y a des caméras. Mais cette prévention ne fait parfois que déplacer les trafics et infractions un peu plus loin. Parfois, c'est un enjeu de toute façon qui est un déplacement, c'est-à-dire que sur des zones proches d'habitation, on va déployer la vidéo. L'objectif, c'est aussi finalement d'éloigner les délinquants de ces zones et finalement de ramener aussi de la tranquillité pour les habitants. Rassurer la population reste une préoccupation majeure des élus. Les caméras y participent, l'enjeu est donc aussi politique. Les forces de l'ordre le rappellent en tout cas, la vidéoprotection n'est qu'un outil et ne remplace pas les agents sur le terrain.